Salut! Et bien aujourd'hui, je vais te faire voir comment faire un bouquet dans un esprit très champêtre, très nature. J'ai choisi donc 5 végétaux aujourd'hui, ça va être un bouquet très dans les teintes de rose, de blanc. Il y aura donc en fleur principale le Lisianthus, rose et blanc, donc panaché. On commence la saison. On va avoir donc de l'Ornithogalum, qui est une fleur blanche avec tous ces petits boutons. Ça va continuer à s'ouvrir pendant bien facilement 3 semaines. On va avoir un produit exceptionnel, c'est du soupir de bébé, du gypsophile rose. D'habitude tu vas le trouver en blanc, mais là on l'a trouvé rose et honnêtement on a craqué dès qu'on l'a vu. On agrémente ce bouquet avec du feuillage bien sûr, donc c'est de l'eucalyptus et un second feuillage qui est donc du ruscus. Donc toutes mes fleurs je les ai déjà préparées, nettoyées, pareil pour l'eucalyptus. Donc tu prends dans ta main bien sûr 2 branches d'eucalyptus et 2 branches de ruscus pour pouvoir faire déjà un bouquet de feuillage. La fleur principale donc c'est le Lisianthus. Moi ce que je fais, je travaille toujours en poquet, pas de fleurs à l'unité directement. Tu vas gagner du volume directement dans ton bouquet comme ceci. Donc on va devoir respecter la vrille dans ton bouquet. Le fait de faire une vrille, ça va grossir ton bouquet et ça va donner un arrondi. C'est pas un bouquet rond français qu'on fait, c'est un bouquet champêtre, mais il faut bien sûr qu'il soit rond quand même. Ça donne vraiment un très beau fini. On va avoir donc l'Ornithogalum qu'on place également. On en place quelques-uns. Et l'important, c'est le soupir de bébé. On va prendre vraiment la plus petite tige qu'on va glisser au centre, qui va être ce qu'on appelle le point focal dans le jargon fleuriste. Et là, on alterne feuillage et fleurs, vraiment pour ton feuillage serve de calage directement et que tout tienne bien dans ton bouquet. Lisianthus, on y va toujours en poquet, comme ceci, en respectant la vrille, ce qui est très important d'avoir ta vrille. Donc, si tu achètes les fleurs directement en boutique et que tu veux le faire à la maison, tu peux sans aucun problème. Si tu te rends compte que tu as quelques difficultés vraiment à avoir un peu le même fini du bouquet, quand il sera fini donc par moi-même, n'hésite pas, tu nous appelles, tu viens, tu peux avoir un petit cours d'1 quart d'heure, 20 minutes en boutique, ça ne coûtera rien du tout, c'est vraiment un service qu'on peut te rendre, ça nous fera vraiment plaisir de te recevoir, et on pourra faire un bouquet champêtre, un bouquet rond ensemble. De toute façon, tu peux nous suivre sur notre Facebook, sur notre page YouTube. Petit à petit, on va mettre des tutoriels et bien sûr des ateliers pour pouvoir faire des bouquets, des centres de table, des macramés. Alors, voilà, tu vois, il commence à prendre forme ton bouquet. Donc on continue bien sûr à agrémenter le Lisianthus, l'eucalyptus. Tout de suite, vraiment, ça donne vraiment un bouquet très champêtre. Esprit un petit peu Pinterest, comme ceci. Le ruscus. On y va vraiment en bouquet. Le Lisianthus. Alors c'est vraiment une de mes fleurs préférées, Lisianthus avec la pivoine. Alors certes la pivoine, c'est pas encore la saison, mais ça ne saurait venir. Et là, tu vas en trouver de toutes les couleurs. Directement ici, chez Mathilde. Alors on place le dernier Lisianthus, le soupir bébé. On cale tout ça avec quelques fleurs. Et là, on va terminer donc l'arrondi du bouquet avec l'eucalyptus et le ruscus pour vraiment finir le bouquet avec un bel arrondi, très végétatif, très nature. C'est un bouquet de toute façon dans ton vase qui va te durer facilement 10 jours minimum. Et là, le dernier eucalyptus. Et bien voilà, donc tu as donc un bouquet champêtre rond, composé de eucalyptus, de Lisianthus, donc tous les petits boutons blancs qui vont s'ouvrir, facilement 10 jours, Ornithogalum, du ruscus et l'eucalyptus qui donne une très belle odeur à ton bouquet. Tu peux retrouver bien sûr toutes ces fleurs en boutique, et si vraiment tu sais pas où, comme d'habitude, au Jardin de Mathilde. À bientôt!